Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. On peut diviser la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en deux grandes périodes. La première est la période avant la révélation qui a duré 40 ans, et dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été préservé par Allah du polythéisme et des pratiques déviantes, et durant laquelle il a été préparé pour recevoir la révélation. La deuxième est la période pendant la révélation qui a duré 23 ans. On peut diviser cette période de 23 ans en deux. La période mécoise, qui a duré 13 ans, et dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé principalement les Mécois polythéistes à l'islam. Il y a eu une prédication secrète de 3 ans et une prédication ouverte de 10 ans jusqu'à la hijra, donc l'émigration. Avec la hijra, commence une nouvelle période qui a duré cette fois-ci 10 ans. C'est la période médinoise, celle de la construction de la communauté musulmane. Cette période s'ouvre ainsi avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, un événement qui a marqué tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après que le prophète ait quitté la Mecque, les habitants de Médine attendaient son arrivée. Ils sortaient tous les matins, après la prière du Fajr, en dehors de Médine, dans l'espoir de le voir. Et ils ne regagnaient leur demeure que lorsque la chaleur insupportable du milieu de journée les y contraignait. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, les gens l'attendaient comme à leur habitude. C'était un lundi, le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, en l'an 14 après le début de la révélation. Ils sont restés jusqu'au milieu de la journée et ils sont repartis. C'est alors qu'un juif de Médine, qui se tenait en haut de la tour de sa forteresse, a aperçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons de voyage. Le juif a crié « Ô vous les Arabes! Ô vous les Arabes! Voici celui que vous attendiez! Voici celui que vous attendiez !» Les Médinois ont fait immédiatement demi-tour. Ils ont pris avec eux leurs armes comme marque de respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour témoigner de leur bonne volonté à le protéger, conformément à leur engagement durant le second serment d'allégeance d'Al-Aqaba que l'on a vu. Les cris du takbir résonnaient à son arrivée, et un grand bruit se faisait entendre. Les Ansar, les Médinois musulmans, sont sortis à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart d'entre eux ne connaissaient pas le prophète et ne l'avaient jamais vu. Abu Bakr était resté debout, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était assis, silencieux. Les Ansar adressaient leurs salutations à Abu Bakr en pensant que c'était le prophète, jusqu'au moment où les rayons de soleil ont gêné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors qu'Abu Bakr l'a protégé de son manteau et les gens ont compris qu'il s'agissait du prophète. Le prophète était entouré des croyants. La sérénité et l'apaisement les recouvraient. Il a alors reçu la révélation du verset suivant où Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ » Allah est son protecteur, ainsi que Jibril et les pieux parmi les croyants. De même que les anges, tous sont là après cela pour le soutenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'abord arrivé à Quba, dans la banlieue de Médine. Il est resté là-bas pendant 4 jours et il a construit la première mosquée, la fameuse mosquée de Quba. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit Une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc resté à Quba, dans la banlieue de Médine, le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et il est parti de Quba le vendredi matin. Il a appelé les Banu Najjar, un clan de Médine avec qui il avait un lien de parenté. Ils avaient enfilé leurs épées et entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le protéger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté en chemin pour faire le Jumu'ah, la prière du vendredi. La prière du vendredi finie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à Yathrib, qui depuis ce jour fut appelé Madinatul Rasoul, ou Médine. C'était un jour mémorable. Les voix déclamaient les louanges et la grandeur d'Allah qui résonnaient dans les demeures et les chemins de Médine.
Les rues de Médine étaient bondées. Les gens étaient présents sur les routes et au-dessus des maisons. Les enfants et les domestiques disaient « Allahu Akbar, le messager d'Allah est arrivé! Allahu Akbar, le messager d'Allah est arrivé! Allahu Akbar, le messager d'Allah est arrivé! » Et ils l'interpellaient « Ô Mohammed, ô messager d'Allah !» Les jeunes filles étaient montées sur les terrasses en disant « Lequel des deux est le prophète? Lequel des deux est le prophète ?» Anas, le compagnon qui a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans, rapporte « Je me souviens que je courais parmi les enfants qui criaient « Mohammed est arrivé !» Je courais mais je ne voyais rien. Il continuait à crier « Mohammed est arrivé !» Je courais mais je ne voyais rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr ont été reçus par quelques 500 Ansar. Ils leur ont dit « Entrez en sécurité et obéis ». Jamais les Médinois n'ont été aussi heureux. Anas rapporte « Je n'ai pas vu un jour meilleur et plus lumineux que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé auprès de nous. » Et il rapporte également « Le jour où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra à Médine, il en illumina chaque chose. » La ville de Médine rayonnait donc depuis la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son entrée à Médine sur sa chamelle, accompagné des chefs de la ville. Ils aspiraient tous à avoir l'honneur d'héberger le prophète chez eux. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait par une demeure des Ansar, on retenait la bride de sa chamelle et on lui disait « Viens chez nous, ô messager d'Allah, nous sommes nombreux, armés, et nous sommes à même à te protéger. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait « Laissez la chamelle, elle est guidée, elle est donc guidée par Allah. » La chamelle a donc poursuivi son chemin sans qu'on la retienne, jusqu'à s'arrêter devant la maison du compagnon qui s'appelait Abu Ayyub al-Ansari, qui s'est précipité vers les bagages du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les a rentrés chez lui lorsqu'il a vu que la chamelle s'était arrêtée devant chez lui. Dès son arrivée à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entrepris plusieurs choses. La première chose est la construction de sa mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acheté la terre qui appartenait à 2 jeunes orphelins et qui était un endroit où on faisait sécher les dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons de travailler ensemble à la construction de la mosquée. Lui-même a travaillé aussi dur que les autres. Subhanallah, l'édifice était très simple. Les murs étaient de briques crues, le plafond était des troncs de palmiers, le sol ne comportait pas de plancher, ni de tapis, mais juste quelques nattes qui ne suffisaient pas à couvrir toute la surface. Beaucoup de fidèles priaient ainsi à même le sable. La deuxième chose, c'est la consolidation des liens entre les musulmans, et notamment entre les Mécois musulmans que l'on appelle el-Muhajiroun, les immigrés, parce qu'ils ont émigré de la Mecque vers Médine, et les Médinois musulmans que l'on appelle les Ansar, que l'on traduit par les alliés, parce qu'ils ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'accueillant. Cet acte de consolidation des liens s'est fait par la fraternisation entre les deux groupes. Chacun des Muhajirines devait être le frère de l'un des Ansar. Ce nouveau lien de fraternité était différent des liens fraternels ordinaires, qui constituaient la base des relations sociales au sein de la société musulmane. Ce lien était si fort qu'un frère des Muhajirines héritait de son frère des Ansar à la mort de celui-ci, et vice-versa, jusqu'à que les versets sur l'héritage soient révélés. La troisième chose, c'est la constitution de Médine. Il faut se rappeler qu'à Médine, il y avait également des polythéistes et des juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc élaboré une constitution en clarifiant les devoirs et les droits de chaque groupe au sein du nouvel État. Par ces actions, les bases de la nouvelle communauté musulmane furent posées. J'aimerais évoquer 3 enseignements autour de cette histoire. Le premier enseignement, c'est la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de son arrivée à Médine, les gens ne l'ont pas reconnu, ce qui prouve que le prophète ne se distinguait pas des compagnons, de sorte que la personne qui ne le connaissait pas ne pouvait pas le reconnaître directement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours simple et il s'écartait de tous les signes ostentatoires dans ses habits et dans son attitude. Le deuxième enseignement, c'est le rôle de la mosquée. La mosquée n'est pas simplement un lieu de culte. La mosquée est un symbole de l'islam en tant que mode de vie complet et exhaustif. C'est pourquoi la première action entreprise dans la banlieue et dans le cœur de Médine, c'est la construction d'une mosquée. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée était tout à la fois
un centre spirituel pour les adorations, un lieu où se géraient les affaires intérieures et extérieures du nouvel État, un centre de diffusion du savoir et une institution sociale où les musulmans apprenaient et pratiquaient l'unité et la fraternité. Le troisième enseignement, c'est le mérite de la ville de Médine. À partir de ce moment, la ville devient la capitale des musulmans. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surnommé la ville Taïba et Taaba, celle qui est bonne et celle qui est pure. Et il a décrit ses nombreux mérites. Parmi eux, il a dit « Ibrahim a rendu sacrée la Mecque. Quant à moi, j'ai rendu sacrée Médine, comme Ibrahim a rendu sacrée la Mecque. » Et il a également dit « La foi trouve refuge à Médine, comme le serpent qui s'abrite dans son repaire. »